Je voulais qu'on partage une pensée que le Seigneur a mis à mon cœur. Je voulais que nous nous rappelions un peu de ce qui s'est passé dans le jardin. Parce que bien aimé, vous savez, chaque fois qu'on enseigne, chaque fois qu'on prêche, on doit vraiment ramener les gens au commencement. Alléluia. Amen. Regardez bien ce qui s'est passé dans le jardin. Le Seigneur avait donné une parole à Moïse. Il avait donné un commandement à Moïse. Et on voit que dans ce commandement, Dieu a même aidé Moïse à faire le bon choix. Alléluia. Amen. Mais vous savez que l'homme a son libre arbitre. Dieu est tellement un Dieu d'amour. Il a laissé le libre arbitre à l'homme. À l'homme de choisir. Alléluia. Pour ne pas qu'on dise que ce Dieu-là, il est dictateur. Alléluia. C'est pourquoi je vous l'ai dit la dernière fois que même quand Lucifer s'est rébellé, Dieu ne l'a pas empêché de se rébeller. Alléluia. Mais sachant que chaque fois que nous posons un acte, il y a toujours des conséquences. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que la désobéissance d'Adam a amené la mort, la maladie, toute forme, bien aimée, de malédiction dans le jardin. Dans la vie de l'homme précisément. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est tellement amour. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va réagir. Le Seigneur ne va pas laisser sa créature comme ça entre les mains de Satan. Amen. On va lire 1 Corinthiens 2, verset 7 au verset 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Je lis à partir du verset 6. Donc 1 Corinthiens 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Je veux que tu retiennes ce mot-là. Parmi les parfaits. Alléluia. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Alors, bien aimé, si tu n'es pas avec Dieu, à la fin tu seras anéanti. Alléluia. Donc, que ce soit les Macron, que ce soit le président des États-Unis, toutes ces personnes qui ont ces richesses, bien aimé, si ils ne s'appuient pas sur la sagesse de Dieu, s'ils ne rencontrent pas le Seigneur Jésus, bien aimé, ils seront anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Wouh! Voilà la parole. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Dieu savait que l'homme était perdu. Mais comment Dieu allait racheter l'homme? Et quand, parmi tous ceux qui sont sur la terre, ils sont tous nés d'Adam. Donc tous pécheurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un plan. Mais ce plan-là, les hommes de ce monde ne peuvent pas le comprendre. Alléluia. Ouh, merci Seigneur. Les hommes de ce monde ne peuvent pas le comprendre. Et quel était le plan de Dieu? C'était la croix. Qui a déjà entendu parler de la croix? Vous n'avez jamais entendu parler de la croix? Jamais entendu parler de la croix? Amen. Vous n'avez jamais entendu parler de la croix de Golgotha? Ah! Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Golgotha? Ils ont crucifié Jésus. Il y a un secret dedans. Dis à ton voisin, il y a un secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, il y a un secret dedans. Bien, mais les hommes ne peuvent pas comprendre la pensée de Dieu. On a dit, à la crucifixion, on a dit aux Juifs, voici le roi des Juifs. Les Juifs disent, mais
notre roi qu'on crucifie comme un va-du-pied. Alléluia. Les Juifs disent non, nous on ne peut pas croire. Celui-là ne peut pas être notre roi. Alléluia. Amen. Les politiciens, quand ils ont entendu le roi dire à celui-là, il vient prendre la place de César. Alléluia. Crucifions-le. Et les savants, ils disent quoi? Ils disent mais comment? Quelqu'un qu'on crucifie, qui est roi, ça c'est la folie. Donc vous voyez que bien aimé, pour comprendre le Seigneur, il faut être fou pour lui. Pour comprendre le Seigneur, il faut être prêt. Bien aimé, qu'on te décapite pour lui. Mais combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à ce qu'on les décapite pour le Seigneur? Les gens aujourd'hui veulent les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions, mais si on leur dit, va maintenant au charbon. Oh non, moi, je ne peux pas aller au charbon. N'est-ce pas, chrétien? C'est pas ce qu'on aime? On aime les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez, on peut lire. Regardez, on peut lire à partir du 1 Corinthiens 1, à partir du verset 23. Amen. La Bible dit quoi? Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Voilà, je vous ai dit. Les Juifs ont dit quoi? Mais c'est un scandale de crucifier quelqu'un qu'on appelle notre roi à la croix comme un va-du-pied. Parce que bien aimé, c'était les brigands, c'était les voleurs qu'on crucifiait. Amen. C'était les Romains qui avaient amené cette méthode-là. Alléluia. Et voir quelqu'un qu'on appelle le roi des Juifs passer au poteau, être crucifié comme un malpropre. Il a dit non. On n'est pas d'accord. Alléluia. Les croyants, je relis, il dit, est folie pour les païens. Ouh. Bien aimé, on ne peut pas comprendre Dieu. Écoutez-moi bien. Dans ce quartier-là, si ma mort doit permettre à ce que tout ce quartier soit gagné à Christ, Dieu va le permettre. Amen. Pourtant, il y a la mort, non? Mais pourquoi il permet? Donc, tu dois mourir pour tes parents. Nous, on ne veut pas mourir. On veut bavarder avec eux. Non. Comme vous ne parlez pas le même langage, comment vous pouvez parler? Alléluia. C'est vrai que j'ai dit, un vrai chrétien, quand il parle avec un païen, il a la notice à côté de lui, la Bible. Amen. Mais quelqu'un qui va en boîte de nuit, et toi tu lui dis non, il ne faut pas aller en boîte de nuit. Mais tu lui expliques pas pourquoi il ne doit pas aller en boîte de nuit, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais pendant que tu lui parles, il se rappelle le temps où toi tu vas aller en boîte de nuit. Et toi aujourd'hui tu vas lui dire de ne plus aller en boîte de nuit. Mais il faut lui expliquer. Et c'est là, on n'a pas les arguments. Et quand on n'a pas les arguments, qu'est-ce qu'on fait? On se fâche. Quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai partagé avec un homme de Dieu qui me disait que comment je peux expliquer que souvent les enfants de Dieu, beaucoup sont dans la perdition. Je lui ai donné une réponse simple. J'ai dit oui. Parce que souvent, nous, on fait croire à nos enfants que parce que nous sommes convertis, eux, ils sont convertis. Quelqu'un me suit? Parce que la conversion, elle est d'abord individuelle. Je suis pasteur, ça ne fait pas de tous mes enfants d'être pasteurs. C'est-à-dire, eux aussi, ils doivent payer le prix, comme j'ai payé le prix pour être là. On prend l'enfant, on va l'inscrire dans une école biblique, une théologie, et puis il remplace le père. Donc, pour la question, il a rencontré Christ? Non. Donc, l'œuvre là va aller en volant. Alléluia. Pour se mettre ici là, il faut d'abord rencontrer Christ. Amen. Quand on parle ici, on dit la folie pour les païens. Il s'agit de quoi?
Parce que, bien aimé, les Grecs, pour eux, il fallait aller faire de la philosophie, il fallait avoir les diplômes, alléluia, pour avoir un certain titre. Amen. Le Seigneur va les dribbler pour dire, même un drogué peut être là pour prêcher. Je prends le drogué, je le lave, je le nettoie, puis je le mets derrière. Quand ce qui sort de sa bouche, les gens se posent la question, mais comment tu fais? La sagesse de Dieu. Parce que Christ est en lui. Donc quand il ouvre la bouche, c'est Christ qui parle au travers de lui. Donc là, ils sont perturbés. Ils ont dit à Pierre et Jean, mais comment peux-tu parler avec une certaine assurance? Ces hommes sans instruction. Alléluia. Donc, ce n'est pas notre instruction qui fait de nous des hommes de Dieu. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes de Dieu? C'est l'appel. Dieu appelle. Il va te former. Il va te former. Il va te tailler en morceaux. Dieu n'a pas besoin qu'on aille dans une école théologique pour venir le servir. Non. Tu peux faire une école théologique. Amen. L'école théologique peut te perdre. Amen. C'est un enseignant. Hein. Il est là. C'est un enseignant. C'est un docteur de la parole qui est assis là. Et il est bien placé pour nous confirmer ce que j'ai dit. L'école théologique peut te perdre. Mais si tu es intelligent, tu tires ce qu'il y a à tirer dedans. Et puis tu rejettes ce qui n'est pas de Dieu. Mais j'ai fait l'école théologique ici. En 6 mois, ils m'ont chassé. J'ai fait nos gens. Hein? En 6 mois, ils m'ont chassé. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, ils m'ont demandé de prier. Parce que là-bas, ils ne prient pas au nom de Jésus. J'avais remarqué ça. J'ai dit, mais Seigneur Paul m'a dit, j'ai dit non. Je t'ai amené dans cette école, mais tu vas sortir bientôt. Et Dieu va créer. Hein? Quand j'ai commencé à prier, alléluia, j'ai senti que les esprits étaient dérangés. Elle m'a voix en plus. À nos gens. Mais les gens savent. Il y a un Africain, un Ivoirien qui est venu ici là. J'ai fait au nom de Jésus. Amen. Le directeur, tout ça. Parce que, à nos gens, chaque 10 heures, on se retrouve dans la grande salle. Et puis il y a un pasteur qui vient et qui prêche. Et puis on demande à un élève ou bien un étudiant de faire la prière finale. Et puis ce jour, ils sont tombés sur moi. Je ne sais pas qui les a dit de donner la parole au monsieur. Quand j'ai fini de prier, le soir on m'a convoqué. C'est le directeur. Tu dis, oui, mais vraiment, avec quel esprit vous avez prié? Vraiment, on n'a pas compris là. C'est... Ah, bon, est-ce que vous pouvez pas faire les cours par internet? Il dit, oui, ça m'arrange. Alléluia. C'est des religieux, ce moment. Et quand je suis rentré dans l'école, Dieu m'a montré quelque chose. Il y avait le 666. Mais c'est en romain. C'est pas tout le monde qui voit ça. Quand quelqu'un a bien des théologiques, je ne sais pas, je ne vois pas trop l'importance. Mais qu'il aille voir aussi un peu. Il tire le bon. Bon, tout ce qui est histoire de l'église, bon. Mais c'est pas ça qui va relever un paralytique. Ce qui va relever un paralytique, c'est la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est. Celui qui va te donner les révélations de la parole, c'est l'Esprit, ce n'est pas les théologiens. Amen. Alléluia. Et après ça, j'ai eu tellement d'amis là-bas. Les gens m'appelaient toujours. On me dit, mais, Dieu, mais tu as fait trembler l'école. Frère, là-bas, les gens prient pas de Dieu. J'avais remarqué ça, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Quand les gens finissent, le gars fait, les élèves, là, je les voyais, les blancs, hein, c'était les blancs. Il finit de prier, il dit, bon, que le grand Dieu, le Dieu tout-puissant nous bénisse. Voilà. Et j'ai vu qu'on ne parlait jamais du nom de Jésus. Non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et le Seigneur Jésus a dit, vous allez entendre. Donnez ça à mon serviteur là. Quand j'ai commencé à prier, j'ai détruit tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Quand je suis rentré en place, on m'a dit, le directeur veut te voir à 18h. Je savais ce qui s'est passé, je savais. Amen. Et comme j'avais payé, il ne pouvait pas me renvoyer. On dit, bon, est-ce qu'on peut suivre les cultes par internet?
On m'envoie mes devoirs par internet et puis à un moment j'ai arrêté, tu fais même plus. Le Seigneur m'a dit, c'est même plus la peine de te perdre du temps. Assieds-toi dans ma présence, je vais t'enseigner. Amen. Alléluia. C'est ce que nous faisons actuellement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Un chrétien est déjà fou pour Dieu. Mais comment on peut analyser sa folie? C'est quand il marche, on ne peut pas le comprendre. Quand il parle, on ne peut pas le comprendre. Il dérange. Même des gens qui se disent chrétiens, quand tu parles, ils sont dérangés. Parce que eux, vous savez, ils veulent moderniser l'évangile. Amen. Ils veulent moderniser Dieu. Mais un Dieu qui est éternel, toi tu veux le moderniser. Amen. On veut même danser du soukous à l'église. Amen. On veut même danser en remuant les fesses à l'église. Écoutez, notre Dieu est trop saint. Dis Amen. Amen. Remue les fesses à ton mari dans la chambre là-bas. Ça c'est entre vous. Mais pas dans la maison de Dieu. Amen. On dit de chanter. On dit oui. On dit de glorifier le nom du Seigneur. On dit de chanter des louanges. Oui. Mais venez remuer les fesses. Allez-y à Paris. Actuellement, les gens sont fait remuer les fesses. Ils vont remuer les fesses pendant 4 heures. Amen. Et quand le pasteur va prêcher 30 minutes. Ça, c'est vrai. C'est ça. Et quand on va partir, et le message, en tout cas, on a bien dansé. Mais va en boîte, c'est pour danser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, les Pauls ont été combattus. Paul, quand il est parti dans une ville, regardez bien combien de fois il a été attaqué. Pourtant, il jeûnait. Il jeûnait. Paul, il n'y a pas quelqu'un qui a jeûné plus que Paul. Paul, quand il devait aller en mission, il sait, je dois aller prier pour quelqu'un. Il va aller faire. Non, il prépare ça d'abord. Alléluia. Frère, tu veux aller. Je vais aller évangéliser Philippe. Amen. Je sais que Philippe est très attaché dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est attaché dans le monde? Ce sont les esprits. N'est-ce pas? Donc si je vais aller parler de Jésus, il aura quoi? Il aura quoi? Un combat. Un combat. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois préparer. Alléluia. Paul, il y a des villes dans lesquelles il partait. L'Esprit de Dieu lui disait non, ne va pas, retourne-toi. Mais nous on ne prépare pas ça. Et puis après on a des coups. Amen. Après on revient. Le foyer qui était stable, un moment on commence à se disputer. On le dit. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu es allé dans un milieu que tu n'as pas préparé. Et puis après, tu vois, tu penses que là, la chose de Dieu de tes esprits commence à t'affaiblir. Commence à t'affaiblir. Parce que tu as été atteint. Amen. Ils t'ont atteint. Si tu n'arrives pas à m'évangéliser, moi je vais te. C'est ce qui se passe. Tu n'as pas pu l'évangéliser. Lui, il va faire quoi? Il va t'évangéliser, il va te ramener. Alléluia. Et puis même, pendant la préparation, Dieu peut te dire non, ne va pas aujourd'hui, va dans 2 jours. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas aller prier pour quelqu'un, il ne faut même pas lui donner des dates. Quand vous donnez des dates, les esprits ont des oreilles. Ils entendent? Ils attendent? Pourquoi les gens souvent vont prier pour les gens, puis quand ils reviennent, la voiture a un problème, ou bien ils vont faire accident? Mais les esprits, tu allais chasser les esprits, ils t'attendent sur le chemin. Oh, toi, mais ta vie n'est pas en règle. Mes frères, ça va se passer. Écoutez, je suis en train de vous enseigner des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Ma voisine à côté, elle souffre. J'ai dit, Seigneur, elle souffre. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, va. C'est-à-dire, s'il me dit, va, ça veut dire quoi? C'est bon, on se prépare. Il me dit, non, ne va pas. J'ai dit, non, je suis tout amour. Non, je suis plus amour que Dieu, c'est ça? Ah, non, c'est là qu'il faut faire attention. C'est une affaire d'esprit. Amen. Le monde a ses esprits, et nous on a un esprit. Alléluia. Certes, notre esprit est supérieur, n'est-ce pas? Mais on a aussi besoin de la sagesse.
Jésus n'était pas Dieu. Quand le diable lui a dit de se jeter, amen, il s'est jeté. Mais si je jetais, qu'est-ce qui allait se passer? Il mourrait. Il a dit, il était cuit. Il a dit, ah non, moi je suis un pasteur. Donc, je suis un pasteur, donc je vais dans ce village, je vais chasser tous les esprits. Va. Il t'attend. Ce n'est pas une affaire de force, c'est une affaire d'esprit. Alléluia. Et c'est ça qui nous trompe. Et quand ça ne va plus maintenant, on parle maintenant au Nigeria, on va au Tisa, ça va prendre des bagues, ça va prendre des forces extérieures. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu vas prendre des forces extérieures pour venir servir Dieu. Bien aimé. Et quand on voit un prédicateur qui est véridique comme ça, vous croyez qu'on va le laisser en paix? Alléluia. Vous l'écouterez prêcher aussi un jour. Vous allez voir. C'est la même chose. Peut-être c'est un blanc, hein? C'est un blanc. Beaucoup, je vois quand on écoute les blancs, ils sont un peu trop théoriques. Mais lui, non seulement il sait de quoi il parle, mais il est bête. Après, quand on s'est rencontrés, ça s'est approché en même temps. Amen. La femelle et puis le mâle, ça rentre, n'est-ce pas? Alléluia. Chrétien, je suis en train de vous faire prendre conscience de votre vie chrétienne. C'est pas un jeu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc les Juifs voyaient la croix comme un scandale. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher en Marie. Puis il va descendre sur la terre. Mais les gens ne peuvent pas savoir tout ça. Dieu est trop fort. En cachette, il est rentré dans le ventre de Marie. Amen. Non, personne n'était digne. Regardez bien. Dieu est trop puissant. Vous avez vu que Jésus est né avant la fondation du monde. Donc avant qui? Avant la fondation du monde. Avant Marie et puis avant qui d'abord? Avant Adam. Donc s'il est né avant Adam, alléluia, alléluia. Je ne vous sens pas là. Alléluia. Amen. S'il est né avant Adam, s'il est né avant Adam, Adam est né à le péché. Et on dit tous les descendants d'Adam n'étaient pas dignes parce qu'ils étaient des pécheurs. On dit Christ est né avant la fondation du monde. Donc qui pouvait venir nous sauver? Dieu l'avait caché. Il vient maintenant sans péché. Dieu. Si Dieu venait attaquer Satan, Satan allait dire non que ce n'est pas juste. Alléluia. Alléluia. C'est l'homme que j'ai attaqué. Donc tu dois se défendre. Donc Dieu vient à l'homme maintenant. Alléluia. Amen. C'est ça la révélation là. Amen. Amen. Le mystère caché. Amen. Le Jésus qui est né avant la fondation du monde, donc Jésus est né avant qu'Adam ne commette le péché. Ce Jésus-là, on va maintenant le vendre, mettre maintenant dans le ventre de Marie. Alléluia. Amen. Il vient maintenant pour sauver le monde. Mais comment il va sauver le monde? Alléluia. Jésus va venir à la croix pour toi et pour moi. Et pour ceux qui sont encore dans le monde, bien-aimés, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Mais comment ils vont entendre l'évangile s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils vont entendre l'évangile s'il n'y a pas de gens pour leur dire la vérité? Comment ils vont entendre l'évangile? Comment il n'y a personne pour leur manifester cet amour de Christ? Amen. Cet amour. Quand tu dis par exemple, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, c'est pas parce que tu lui donnes de l'argent. C'est quelque chose de plus sérieux.
Tu aimes ton frère et tu sais que, bien aimé, ton frère va à la perdition. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le sauver. Mais il y a un moyen pour le sauver. C'est la croix. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. On va prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible qui est passé par la croix. Alléluia. Avant que Christ ne vienne, la croix était déjà bien née. Oh, Jésus. Genèse. J'aime trop ce livre-là. Genèse 32. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les bénédictions que Dieu avait promis à Jacob? Les femmes. Quelles sont les bénédictions que Dieu avait promis à Jacob? Oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il avait promis à Jacob? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Jacob? Alléluia. Jacob est l'enfant de qui? Isaac. Très bien. Isaac a eu combien d'enfants? 2. Ok. Quand Jacob est venu au monde, qu'est-ce que Dieu lui avait promis? Il sera père d'une... Oui. Vas-y, il sera perdu. Père d'une multitude. Père d'une grande nation. Alléluia. Mais cette révélation, Dieu avait déjà donné à qui? Nous pour la question, est-ce qu'Abraham les a vus? Pourquoi Abraham ne les a pas vus? Alléluia. Dieu peut te faire une promesse. Amen. Et c'est ton fils qui va le réaliser. Oh, c'est toi qui devais le réaliser. Mais à cause de la désobéissance, à cause du fait que tu ne marches pas dans l'intégrité, il le rejette sur ton fils. Alléluia. Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Jacob va avoir un frère qu'on appelle Ésaü. Qu'est-ce qu'il va faire à son frère? Il va voler le droit d'aînesse. Mais c'est quoi le droit d'aînesse? Mon frère. Grand frère. Oui. Mais spirituellement, ça signifie quoi? Les bénédictions. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Il va voler. Qu'est-ce qu'il va faire à son père? Il va tromper son père. En quoi faisant? Par la ruse. Qu'est-ce qu'il a fait? En se passant pour Ésaü. Parce qu'il savait que le père aimait qui? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver où? Quand Ésaü, quand il va voir la bénédiction d'Ésaü, quand il va tromper son père, quand il va recevoir les bénédictions de son père, il va se retrouver où? Sur son oncle là-bas. Alléluia là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va se faire tromper. Il va se faire Tromper. Il va se faire tromper. Alléluia. Il va avoir combien de femmes? 3, 2. 2 femmes. Et comment ça s'est passé? Comment les 2 femmes sont arrivées? Il a travaillé gratuitement. Il a travaillé gratuitement. Alléluia. Ah, amen. La première femme, c'était la femme de son cœur? Mais c'était la femme selon le cœur de qui? Et la deuxième femme, c'était la femme selon le cœur de qui? Mais je vous pose la question. Chaque fois dans la Bible, quand une femme est dans le plan de Dieu, elle est stérile.
Tu peux me dire pourquoi? Alléluia. On n'est pas qu'on lui vole la gloire, non? Vous ne voulez pas qu'on lui vole la gloire? Parce que c'est par lui, après... Pour toujours? Prier pour être toujours dans la présence. Pour toujours prier pour être dans sa présence. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu prend les choses viles. Amen. Pour confondre. Vous savez, c'est pour ça que Dieu, il préfère. Si je suis riche, amen, que Dieu m'appelle, pour que je puisse faire l'œuvre de Dieu, Dieu va faire quoi d'abord? Il va me casser la vie. Parce que si je prends mon argent pour construire un bâtiment, je vais dire que ça vient de qui? Dieu prend toujours là où il y a le bois sec. Amen. Et puis il fait fleurir. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Regardez bien Laban. Regardez bien, pardon, Jacob. Jacob va arriver chez Laban. Bien aimé. Jacob va quitter la maison de son père. Il va se retrouver chez son oncle Laban. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Un moment, il va travailler pour Laban. Des années. C'est comme ça qu'on aime souffrir. Au lieu de, on est dans la présence de Dieu, au lieu de rester dans la présence de Dieu, on préfère aller chercher nous-mêmes par notre propre chair. On veut chercher à réaliser les choses de nous-mêmes. Alors qu'il y a un Dieu qui vit en nous, qui peut nous parler de ce qu'il a réservé pour nous. Alléluia. Mais il habite en toi. Parle avec lui. Qu'est-ce qu'il a réservé pour toi? Mais il va te le dire. Alléluia. Il va aller dans la chair, chez Laban. Il va épouser la femme qu'il veut. Tout ce qui l'intéressait, c'était les femmes, le sexe et les choses du monde. Et souvent, nous les chrétiens, nous sommes dans l'église. N'est-ce pas? Mais nos pensées sont des pensées quoi? Oh. C'est quoi la grâce? La grâce dit quelqu'un qui est dans la vie qui a des pensées du monde, il a déjà péché. Celui qui a regardé seulement une femme. Amen. Pour la convoiter à pécher. Et vous dites que la grâce est facile. Et donc, faisons attention à cet évangile-là qui dit que la grâce, non, c'est la tolérance du péché, la grâce. Frère, le Seigneur dit, au temps de Moïse, il fallait qu'on te prenne en flagrant délit. En plus, il le dit conjugal. Mais autant Jésus dit que si j'ai regardé Eunice et puis je la convoite dans mon cœur, j'ai péché. Bien aimé, ça ne fait pas peur? Et puis les gens jouent comme ça à leur vie chrétienne. Ils se donnent des arguments. Ils se donnent des portes de sortie. Des échappatoires. Pour dire que non, je suis maintenant en Christ. Christ est gré, c'est la grâce, la tolérance. Christ est amour. Christ est bon. Mais souvent ils oublient de dire aussi que Christ est justice. Alléluia. Amen. Voici un monsieur qui était dans le plan de Dieu. Alléluia. Il voulait aider Dieu. Souvent, Dieu peut nous dire quelque chose. Amen. Mais on veut aider, nous-mêmes on veut aider Dieu. Dieu te dit, mon fils, tu seras milliardaire. C'est pas une bonne chose d'être milliardaire. Mais tu vas voir. Nous maintenant on va chercher maintenant, aller voir si on peut acheter quoi pour vendre. On va l'acheter ça pour vendre. Est-ce que si on commence à vendre peut-être une voiture, je donne deux voitures pour vendre. Est-ce que Dieu t'a dit c'est par les voitures il va te rendre milliardaire? Seigneur, tu dis que tu vas me rendre milliardaire. Déjà, je bénis ton nom. Quand l'ange est venu vers Marie pour lui dire que tu vas enfanter un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé une question. Comment cela va se faire? C'est la question que tout chrétien doit poser à Dieu. Seigneur, tu dis de te servir, mais comment ça va? Mais nous, on prend déjà les vivants.
Dieu dit à Jacob, tu seras père d'une nation. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il veut faire les choses de lui-même. Ça ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Regardez les problèmes qu'ont connus Jacob. Il a connu pas mal de problèmes. Il voulait lutter de lui-même. Il va, à un certain moment, bien aimé, il va même tromper Laban. Parce que la tromperie, c'est où? C'est dans son sang. Dans son sang. Son nom s'appelle, ça veut dire trompeur. Jacob, ça veut dire trompeur. En tout cas, je ne peux pas donner mon enfant à Jacob. Il y a des noms qui suivent les gens. Hein? Alléluia. Jacob veut dire trompeur. Il va tromper Laban. À un moment, il va prendre ses enfants et puis sa femme pour faire quoi? Il va prendre la fuite. Mais il fuit, il va où? Alléluia. Regardez ce que le Seigneur nous dit ici. Genèse 32, verset 24. Lisons simplement la première phrase. Amen. Jean-Claude, vas-y. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Écoutez-moi bien. Si tu veux faire les choses de toi-même, il va arriver un moment où tu vas demeurer seul. Mais tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche plus. Jacob demeura seul. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, allez trouver peut-être quelqu'un dans un hôpital. Posez la question si c'est ça seul. Quelqu'un qui aimait la fête, à qui on interpellait, on lui parlait peut-être du Seigneur, il ne voulait pas écouter. Il fait un accident, il se retrouve à l'hôpital, le pied amputé. Pose la question si c'est ça seul. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui ne respecte pas sa femme, quelqu'un qui bat sa femme, quelqu'un qui dit des méchancetés à sa femme. Le jour où sa femme s'en va, allez lui poser la question si c'est ça seul. Dieu a mis les femmes à côté de nous, pourquoi on les aime? Dis Amen. Amen. Tu vois, il y a des hommes qui exagèrent quand on parle de la soumission de la femme. Donc ils doivent les écraser. Non. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu a écrasé Jésus? Dieu a écrasé Jésus? Non. Comme nous on veut écraser les femmes. C'est le problème. Le jour où la femme prend les bagages et dit je ne viens plus, allez poser la question à cet homme-là. Comment tu te sens? Seul. Alléluia. Et c'est là que tu verras l'importance de la femme que Dieu a mis à côté de toi. Peut-être qu'elle bavarde un peu trop. Mais prends-la comme ça. Amen. Non, si tu ne veux plus qu'elle bavarde trop, prie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la Bible dit que Jacob, il a couru, il a fui là-bas. À un moment, il a commencé à demeurer seul. Qui à un moment de sa vie a constaté qu'il demeurait seul? Moi, c'est m'est arrivé. Alléluia. Nice, tu peux expliquer un peu comment tu t'es senti demeurer seul? Puisque tu as levé le doigt, je bénis le Seigneur. Amen. Vas-y. C'était avant de donner ma vie à Jésus, en fait. Ben quand je luttais. Quand tu luttais. Quand j'ai entendu sa parole me dire d'abandonner cette chose qui m'empêchait d'avancer avec lui, et que je luttais,
Parce que tu aimes encore le monde. Alléluia. Surtout Dieu, enfin, j'ai Tu luttais, Dieu, quoi. tu luttais par rapport à qui? À Jason. À Jason. Parce que tu voulais forcément qu'il soit ton mari. Alléluia. Mais à un moment, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand tu as lutté seul, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, mais quand je luttais, je me rendais compte que j'y arrivais pas en fait. Parce que je voulais le convaincre et je ne pouvais pas convaincre. Alléluia. Alléluia. Regardez, il va arriver un moment dans notre vie, quand on n'écoute pas Dieu et quand on refuse de mettre la parole en pratique, bien aimé, on est face à nous-mêmes. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu te vois quand tu marches et tu te vois sombre. Rien ne marche. Alléluia. Alléluia. Souvent, le diable est tellement malin. Quand on demeure seul, souvent, il nous amène à nous accrocher à notre ordinateur. Pour ne pas nous ennuyer. Alléluia. On va lire tous les messages de Facebook jusqu'à la nuit. Mais quand on a fini de lire les messages de Facebook, on demeure encore seul. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui est arrivé à Jacob. J'ai connu ça. Un moment, quand j'ai connu le Seigneur, frère, il y a des choses que Dieu me disait, non, laisse ça, mais je m'approchais. Mais plus je m'approchais, plus je sentais un vide autour de moi. Écoutez, c'est là que je vous dis, celui qui doit prêcher là, ce n'est pas l'école biblique. Celui qui doit prêcher là, ta relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui va toucher les gens. Ce n'est pas d'aller parler de David. On dit, le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Et tu dois parler de David. Toi-même, parle de toi. Il dit, tu es un témoin. Quelle a été ta rencontre avec Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu es venu maintenant, tu as mis tes 2 pieds dedans. C'est pour moi, il y a un pied dedans, un pied qui est dedans. Quand tu as mis tes 2 pieds, maintenant tu peux commencer à témoigner. Non, j'ai mis mon pied, ce pied là-dedans, parce qu'on a failli couper ça. Quand je ne voulais pas être, comment on appelle ça? Une jambiste, j'ai mis mes 2 pieds. Je vais raconter l'histoire de cet homme-là. C'est vrai, il avait une famille riche. Et Dieu l'appelle à le servir. Il dit non, il résiste avec Dieu. Il résiste avec Dieu. Il résiste avec Dieu. Il aimait la vie. Et lui, il va en boîte de nuit. Boîte de nuit. En rentrant, tonneau. Tonneau. Personne n'a été gratigné, sauf lui. Frère, paralysé, couché à l'hôpital. Il y a une voix douce maintenant qui vient. Est-ce que tu veux me servir? Là, il demeura seul. Quand on demeure seul, on entend bien la voix de Dieu. Homme de Dieu. Un moment, j'étais seul dans ma maison. Abidjan, j'étais seul. Je flottais dans ma maison. J'étais seul. Tout ce qui faisait de moi une personnalité là, Dieu a commencé à mettre tout enlevé. Mes 2 voitures, écoutez-moi bien, dans mon parking, les 2 voitures ont pris feu. La fumée est rentrée dans la maison. Frère, Jacob demeura seul. Et cet homme est appuyé sur le lit d'hôpital. Dieu vient lui parler maintenant. Est-ce que tu veux me servir? Là, il a crié oui. Vous savez, l'homme il aime avoir le dos au mur. Amen.
faut obéir à ce que Dieu lui dit. Le Seigneur lui dit, bon, je vais te ressusciter. Parce que tu es dans le coma. Je vais te ressusciter. Mais si tu es ressuscité, tu es prêt à faire mon service. Il dit oui. Je lui ai dit oui, mais tu vas marcher dans un fauteuil roulant. Dieu pardonne nos péchés, n'est-ce pas? Mais les conséquences font quoi? Les conséquences font quoi? Si je veux coucher avec une femme qui a le sida, amen. Alléluia. Si je suis contaminé, alléluia. Si je viens à l'église, j'accepte le Seigneur, il peut me guérir, non? Il peut ne pas me guérir, non? C'est sa volonté, non? Mais est-ce qu'il ne m'a pas pardonné? Mais le sida est là, non? Dieu sait, il connaît le cœur de chacun. Amen. Donc il traite avec chacun selon son cœur. Alléluia. Si Dieu sait que tu es trop attaché à ton argent, il sait comment il va faire. Si Dieu sait que tu es trop attaché à ta femme, et puis tu ne peux pas faire son œuvre là, il sait comment il va faire. Si Dieu sait que tu es trop attaché à tes enfants, tu ne peux pas te détacher pour son œuvre, il sait comment il va faire. Moi j'ai 2 enfants, mais je ne les vois même plus. Ça fait pitié, je vais cacher dans ma chambre pour pleurer. Non, je vous le dis, je ne cache pas. Mais je ne les vois plus. Vous avez vos enfants. Donc, faites l'œuvre de Dieu avant que Dieu ne dise autre chose. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Un seul homme, il est pasteur aujourd'hui. Il est dans le fauteuil roulant. Et puis il prêche. Alléluia. Il prêche. Il prêche. Il y a un qui traduit. Les gens viennent. Les paralytiques viennent. Il dit au nom de Jésus à toi. Les gens se lèvent. Alléluia. Quand il rentre dans la maison, il dit Seigneur et moi. Je dis ma grâce me suffit. Parce que Dieu sait que s'il le relève, il va faire quoi? Il va retourner dans le monde. Dieu connaît notre cœur. Donc il sait où il va. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous bloquer? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob demeura seul. Et c'est ce dont je parle là. Je ne parle pas de la solitude. Hein. Non, je ne parle pas de la solitude. Je dis, Jacob demeura seul. Bien aimé, il y a un seul là. Tu entends seulement 2 voix. La voix de Satan, la voix de Dieu. Maintenant, c'est à toi de choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Jacob a trompé son frère. Il a trompé son père. Jusqu'à le tromper même son père. Il a trompé Laban. Sur son lieu de travail encore, il ment là-bas. Alléluia. Tu es dans l'église, mais tu es encore dans le mensonge. Tu es dans l'église, mais tu es encore en train de tromper les gens. Tu es dans l'église, mais tu es encore dans le péché. Oh! Mais quelqu'un qui est dans l'église qui pêche. Bien aimé, quelqu'un dans le monde, c'est 2 fois le péché. Alléluia. 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 Regardez, la Bible dit que Jacob est sorti avec quoi? Il est sorti pauvre. Il est sorti avec quoi? Les brebis qu'il a volées chez qui? Donc il était riche. Alléluia. Il est sorti encore avec qui? Ses 2 femmes. Et puis qui encore? Ses serviteurs et servantes. Et puis le Seigneur nous dit que Jacob demeura seul. Il faut comprendre de quoi Dieu parle. Ce seul-là, quelle est la voix que tu entends? Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Ah non. Chrétien, si tu veux marcher avec Dieu, éloigne-toi du péché. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Mais la Bible va nous dire quelque chose. On peut lire la suite. Alors, on s'arrête là. Waouh! Que veut dire alors? Alors, on dit Jacob demeura seul. Point. Alors, il y a un événement. Comme tu es resté trop seul, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alors, tu vas rencontrer quelqu'un. Dis la suite. Un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Ok. Un homme. Pas n'importe quel homme. Alléluia. Voici le mystère de la croix. Un moment de ta vie, tu vas rencontrer un homme. Un moment de ta marche chrétienne. Frère, quand vous voyez un chrétien, aujourd'hui il veut venir à l'église, demain il est fatigué. Aujourd'hui il veut venir à l'église, demain il est fatigué. Il n'a pas encore rencontré Christ. Alléluia. 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 Regardez bien. Malgré ça, la Bible dit il était seul. Mais on dit alors un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici quelqu'un qui souffre. Un homme vient avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il lutte. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie souvent quand tu entends la vérité de la parole? Il y a des aspects de ta vie où le Seigneur te dit de laisser tomber. Que fais-tu? Tu luttes encore. Souvent même, quand tu sors, que tu vois tes amis en train d'aller en boîte de nuit, tes amis qui aiment encore le monde, tu luttes encore en toi. C'est comme si tu as encore envie de les retrouver. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des femmes. Elles veulent encore s'habiller comme les femmes du monde. Donc elles viennent à l'église, elles sont là. Mais leur cœur bat. Oh, j'ai envie de m'habiller comme ma soeur là. Hein. Oh, je suis à l'église, mais j'aime encore le hip-hop. Ouais, on peut faire à l'église et puis aimer le hip-hop. Ce n'est pas possible. C'est un choix. Alléluia. Aujourd'hui, on est dans l'assemblée pour attraper les jeunes. On dit oui, les rappeurs en Christ. Les rappeurs en Christ. Alléluia. Les zougoulements en Christ. Les coupés décalés en Christ. Le zougoué en Christ. Attends, je vous pose la question. Quand vous avez cette chose-là, pourquoi ça sonne bien dans l'oreille de Dieu? Pourquoi on ne peut pas être stable avec Dieu? Pourquoi chaque jour, il faut que notre cœur bouge pour quelque chose d'autre? Alléluia. Chrétien, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que Dieu peut montrer à Satan, comme il a dit à Satan, as-tu vu mon fils Job? Est-ce que Dieu peut dire, Satan, fais attention, hein? Tu as vu mon fils Antoine? Tu as vu? C'est un exemple. Satan, tu as compris? Tu as vu mon fils Philippe? Depuis qu'il est avec moi, il est resté accroché, hein? Satan. Donc tu ne peux même pas le troubler. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? C'est aussi une fierté à Dieu de dire à Satan, j'ai des enfants. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quel est ce père qui va montrer son enfant à la main gauche?
Quel est ce père revenu de lui? Ton fils était un minable. Il va accepter? Alors pourquoi vous voulez que le monde nous traite de minable? Alléluia. Comment se fait-il que nous avons du mal à gagner les âmes pour l'emmener à Christ, mais c'est les âmes là qui viennent vous prendre pour retourner dans le monde? Expliquez-moi. Pourquoi les hommes du monde n'ont pas la pensée de Christ et vous dites que vous êtes dans Christ, mais vos pensées sont sur les choses du monde? Jacob était un enfant de Dieu, mais ses pensées étaient dans les pensées du monde. Il pratiquait même les choses du monde. Chrétien, est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Est-ce que dans ton lieu de travail, tu es un exemple? Est-ce que dans ton lieu de travail, les gens savent que tu es né de nouveau? Alléluia. Souvent souvent dans les services, il y a des... Satan travaille souvent. Il dit bon, toute la boîte se trouve en boîte. Comment tu vas faire? On dit que tous les employés doivent se retrouver en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu fais? Chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses. Bon, on te donne la lettre de licenciement. Au revoir. Au revoir. Voilà. La Bible dit Daniel, alléluia. Daniel était où? Il était au Babylone. Daniel refusait de manger à la table du roi. Daniel n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Dis amen. Comment tu peux manger à la table des païens? Alléluia. Mais je veux que tu écoutes bien ce message. Parce que le diable est très subtil. Il va te dire, mais quand même, bon, tu vas faire plaisir à ton collègue. Mais ton collègue ne te fait jamais plaisir. Quel est ce collègue que tu as invité à l'église qui t'a suivi? Ils sont dans le raisonnement. Donc toi aussi. Mais quand on te dit, oui, bon, mais écoute, j'ai rendez-vous avec des filles là pour aller. Tu as dit, bon, quand tu vas aller, ça ne va pas te tenter. Il n'y a rien à faire. Et c'est toi le Seigneur dit, fuyez les. Il n'a pas dit, il n'a pas dit autre chose, il a dit fuis. Pourquoi il a dit fuir? Parce que le pantalon ne tarde pas à descendre, frère. Alléluia. Regardez les erreurs qu'ont commis Jacob. Ça doit nous enseigner. Qu'est-ce que nous faisons, nous, chrétiens, pour attirer le monde vers Dieu? Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On voit l'effet contraire. Et on rentre dans le raisonnement. Tu vois une femme là, elle a porté un pantalon plaqué, on voit ses fesses. Elle dit, je m'en vais à l'église. Frère, dites-moi, est-ce que ça c'est pour la gloire de Dieu? Et quand tu parles, non, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Oui, mais qu'est-ce que ton cœur a pensé avant de porter ce pantalon? Le Seigneur nous parle ce matin. Ouvrons nos cœurs et recevons la parole. Alléluia. 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 Bien-aimé, on dit que Jacob est en train de lutter avec cet homme-là. Ah, Seigneur, aide-nous. Il était dos au mur, mais quelqu'un vient le sauver, il lutte encore avec son sauveur. C'est comme ça que nous souffrons. Quand Jésus vient nous sauver, nous luttons encore avec lui par nos raisonnements. Bien-aimé, bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. Ce que Jacob était en train de faire, on n'a pas besoin de gêner et prier pour ça. Quand il s'agit des œuvres de la chair, on n'a pas besoin de gêner pour ça. On ne peut pas gêner pour les œuvres de la chair, ce n'est pas possible. Les œuvres de la chair, tu dois prendre une décision.
Vous savez, normalement, un vrai chrétien qui a rencontré Christ à la croix, est-ce qu'il a besoin d'une délivrance? Quand on parle de la délivrance, normalement, il s'agit de quoi? On dit que le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés de quoi? L'esclavage de l'Égypte. Donc, le fait de quitter le monde déjà, de venir à Christ, on est déjà délivré. Alléluia. Maintenant, en ce qui concerne les œuvres de la chair, ça c'est à part. Qu'est-ce que le Seigneur voulait faire à la croix? Frère, écoutez-moi bien. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui dit sors de ce corps! Sors de ce corps! Non, il y a un problème. Alléluia. On dit que on t'a transporté des royaumes des ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc si tu as la lumière, ça veut dire qu'il n'y a plus de ténèbres. Hein? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui continuent encore à dire sors de ce corps? Il y a souvent du corps de ce sort, c'est ça? Maintenant, sors de ce sort, sors. Maintenant, du sang, on entend bien par le S. Sors de ce corps, après on dit corps de ce sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jacob va lutter. Lisons le verset 25. On continue. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture. Ah, très bien. Quand tu veux lutter avec le Seigneur Jésus, il te parle, et tu résistes. Il va faire quoi maintenant? Il va te frapper à la hanche. C'est le brisement. Et puis moi, je vous ai dit que pour pouvoir servir Dieu, Dieu va te briser. Ce n'est pas la connaissance théologique qui va te permettre d'être un pasteur. Dieu doit te briser. Et quand tu regardes ta Bible, qu'est-ce qui te fatigue encore? Alléluia. Chacun de nous connaît sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et cet homme-là, avec qui Jacob est en train de lutter, c'est Christ. Est-ce que Jacob savait que c'était Christ? Non. Vous savez, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut que je travaille avec vous sur la Torah. Il faut que je travaille avec vous sur c'est quoi le Tanakh. Vous allez comprendre que quand les Paul prêchaient, ils s'appuyaient sur le Tanakh. Alléluia. Amen. Donc un homme de Dieu, quand il prêche, il prend le Tanakh. Amen. Il utilise le Tanakh pour moi enseigner le peuple. Amen. Mais il revient toujours sur le mot. Vous pour la question. Quand les Paul prêchaient là, il y avait le Nouveau Testament. Il prêchait avec quoi? La Torah. La Torah a été amenée pour éclairer les enfants de Dieu. Alléluia. Et la Torah c'est quoi? C'est la parole. Donc aujourd'hui nous l'église, qu'est-ce qui doit nous éclairer? La parole. Chut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut combattre avec Dieu? Frère, moi que vous voyez là, frère, vous me voyez, j'ai failli t'emporter. Oui, j'ai accepté de servir Dieu. Et j'ai refusé de servir Dieu. Mais ma place n'était pas sur cette terre. Tous ici, là, vous avez la peine. Vous ne pouvez pas échapper. Donc, vaut mieux rentrer vraiment dans la présence de Dieu, marcher, bien aimé, selon ce que Dieu vous dit. Peut-être que quelqu'un devra vous tromper. Lui, peut-être qu'il n'a pas la peine. C'est pour ça que la Bible dit que Jacob demeura seul. Quand tu as la peine de juste ta vie, un moment tu vas demeurer seul. Tu vis dans la maison peut-être avec des frères, tu vis dans la maison peut-être avec ta femme, tu vis dans la maison avec tes parents. Mais un moment tu vas te sentir seul.
C'est Dieu qui permet ça. Il te parle. Alléluia. Amen. Alléluia. On continue la lecture, s'il te plaît. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Ah! Donc oui, à force de lutter avec Dieu, à force de lutter avec Dieu, qu'est-ce qui peut partir? Le peu qu'on a, qui fait notre fierté. Il y a des gens qui ont travaillé depuis un moment, ils ont perdu leur emploi. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ont perdu leur emploi. Un matin, d'aller au bureau comme ça, tout souriant, on dit, le directeur va te voir. Alléluia. Qui inclut le cœur des rois? Qui inclut le cœur de ton patron? Dieu maintenant, il dit, celui-là, là, il faut plus qu'il travaille avec toi. Quand tu es le patron, on dit le patron, toi. Oui, patron. Imaginez-vous, qui ici, on lui dit à 6h, 7h, lui, le patron de le voir. Oh, le patron va te voir à 7h. Quand tu es allé devant le bureau, on dit, la secrétaire dit d'attendre. Bon, vraiment, vous avez été un bon élément. Vraiment, quand ça commence comme ça, il faut attendre la fin. C'est quoi? Avant, quand je recevais les courriers des gens qui venaient de l'Afrique, je disais toujours à la fin. Parce qu'à la fin, on demande l'avion. On te blâme, on dit oui, oui, ça va bien, la famille, ça va. Et toi-même, à la fin, on dit oui, mais on a un problème, c'est que tu peux nous envoyer tel euro. Qui a déjà reçu ces lettres-là? Il faut lire. Moi, je commence à lire les lettres là à partir du bas. C'est en bas, on demande l'argent. On ne demande pas l'argent en haut. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la chair n'aime pas les messages de Dieu. La chair n'aime pas la vérité. La chair aime les choses du monde. Alléluia. Regardez bien ici, qu'est-ce qui se passe? Lisons le verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car le roi s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Ah! Regardez quelqu'un. Le Seigneur veut te briser, mais dans sa tête, il cherche quoi? Il n'est pas béni. Il n'est pas béni. Il n'a pas de femmes. Il n'a pas de chevaux. Il n'a pas des animaux. Mais de quoi il parle? Vous savez, quand on vient en Christ, Dieu à un moment arrête de nous bénir. La seule chose que Dieu cherche, alléluia, c'est dans Romains 12. Du verset 1 au verset 2. Moi 5 minutes, j'ai terminé mon message. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir vos corps. Ah! Donc qu'est-ce que Dieu veut? L'offrir? Est-ce qu'on est prêt à offrir nos corps? Il dit d'offrir nos corps. Alléluia. Il dit d'offrir nos corps. Chrétien, qui est prêt à offrir son corps? Attends, si j'offre ce bouquin-là à mon frère, ça veut dire quoi? Ça ne m'appartient. Quand j'offre mon corps au Seigneur, ça veut dire quoi? Donc, je ne dois plus prendre mon corps pour faire ce que c'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Ma bouche que je prends pour mentir. Si je donne ma bouche au Seigneur, est-ce que je peux encore mentir? Alléluia. Verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc Dieu a besoin qu'on lui offre notre corps. Et puis maintenant, nous on doit transformer notre âme.
notre âme, bien-aimée, qui a des désirs, alléluia, charnels, nous devons offrir notre âme. Mais bien-aimé, est-ce que nous sommes prêts à offrir notre âme? Et comment on peut offrir notre âme? En obéissant simplement à la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Maintenant, regardez bien au verset 27. Lis. Des Romains là. Non, ici. Pardon, Genèse 32, s'il te plaît. Amen. Amen. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Ah, Jacob veut toujours garder quoi? Son nom. Et qu'est-ce qu'il va dire? Le verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Ah! Donc, bien aimé, Dieu bénit ceux qui changent de nom. Dieu bénit ceux qui changent d'identité. Tu t'appelais Jacob. Alléluia. Mais ton nom maintenant sera Israël. Amen. Tu étais un païen. Maintenant tu deviens quoi? Dieu ne peut que bénir les chrétiens. Dieu ne bénit pas les païens. Tu veux changer de nom? Ou bien tu veux garder ton nom? Ça veut dire quoi? Changement de nom. Est-ce que tu veux changer de nature? Jacob, ça veut dire quoi? Le vieil homme. Qui se corrompt dans les choses véreuses, les choses périssables. Alléluia. Jacob, c'est quoi? Le vieil homme. La nature du péché. Dieu dit, il veut changer ça. Mais ça c'est. Mais il a déjà changé. Dis Amen. Amen. Mais il y en a qui aiment encore leur ancien nom. Il y en a qui aiment encore leur ancienne nature. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit maintenant que tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Donc la nature pécheresse là ne vit plus en toi. Qui croit ça? Qu'est-ce que Paul a dit dans Galates 2:20? Il dit, si je vis, mais qui vit à moi? Pourquoi? Parce qu'au début il a dit, j'ai été crucifié. Il dit, c'est à quel temps? J'ai été crucifié. Donc le vieil homme ne peut plus être en nous. Donc aujourd'hui il y a l'homme nouveau. Mais je vous pose la question, est-ce que l'homme nouveau peut pécher? Mais pourquoi nous continuons à pécher? C'est parce que nous sommes encore dans l'ignorance. Quand Jésus est venu à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Les deux faces de la croix. Il y a une croix où le Seigneur est venu crucifier le vieil homme. Et puis l'autre croix, bien aimé, il a racheté, il nous a racheté également par son sang bien aimé, qui est venu pour pardonner nos péchés. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, que ton sang me purifie. Donc le sang de Jésus à la croix est venu purifier nos péchés, pour chasser les démons. Mais la deuxième chose que les gens ne nous disent pas, c'est qu'à la croix également, notre vieil homme a été crucifié. Alors si ton vieil homme a été crucifié, ça veut dire que le péché ne peut plus demeurer en toi. Mais comment se fait-il que nous sommes une nouvelle nature? Le vieil homme a été crucifié. Quand tu lis Romains 6, verset 6, il dit la même chose. Le vieil homme a été crucifié. Mais comment se fait-il, bien aimé, que le Seigneur te dit que ton vieil homme a été crucifié et tu ne crois pas à ça? Parce que si tu vis encore dans le péché, c'est que tu injures le Seigneur pour dire qu'en fait, son œuvre à la croix est vaine. Et ça, il y a beaucoup de prédicateurs qui n'ont pas cette révélation. Certains qui continuent à faire des délivrances, elle n'est pas finie. Alléluia. Le chrétien, Dieu peut nous conduire vers des personnes à faire des délivrances. Alléluia. Mais on ne peut pas faire des délivrances toute notre vie. Quand tu prends conscience que ici, Jacob ne veut pas changer de nom. Le Seigneur dit, maintenant je change ton nom à Israël. Ça veut dire quoi? La Bible dit,
Jacob est mort au torrent de Jabbok. Et quand il est mort au torrent de Jabbok, le nom a été changé. Quelqu'un sait ce nom, là? On l'appelle Péniel. Ça veut dire quoi? Tu quittes le monde, alléluia. Tu changes de nom. Tu viens en Christ. Tu es une nouvelle créature. Mais maintenant, tu es dans un autre royaume qu'on appelle Péniel. Parce que au torrent de Jabbok, le sang a coulé. À la croix de Golgotha, le sang a coulé afin que le Seigneur Jésus prenne tes péchés. Il prenne tes maladies. Mais au-delà de ça, le vieux homme a été crucifié. Voilà pourquoi Satan à la fin a pleuré. Il a dit aïe. Parce qu'en fait, Satan ne savait pas que quand Christ était crucifié, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là que je termine, bien aimé. Romains 6. On va lire à partir du premier verset, s'il vous plaît. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce aborde? Verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc oui, le vieil homme, écoutez, l'usine qui produit le péché là, il a été crucifié. Je vous donne simplement. On dit dans ce quartier-là, il y a une usine qui fabrique l'alcool. Alléluia. Pour empêcher les gens de boire l'alcool, est-ce qu'il faut aller simplement prendre l'alcool qui est dans leur maison? Il faut faire quoi? Il faut détruire l'usine. Donc l'usine qui produisait le péché en nous là, il a été crucifié. C'est ça le vieil homme. Et c'est ce qu'il dit ici. Mais si nous sommes morts avec Christ, comment pouvons-nous demeurer encore dans le péché? Si quelqu'un suit. Verset 3. Verset 3. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la grâce du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Donc, le vieil homme a été... Maintenant, qui naît à nouveau? L'homme nouveau. Et cet homme nouveau, on l'appelle comment? Christ. C'est lui qui habite maintenant qui? Alléluia. Le Seigneur nous a parlé ce matin. Amen. Est-ce que le Seigneur nous a parlé ce matin? Amen. Alors, bien aimé, l'histoire de Jacob doit t'inspirer. Écoutez-moi bien. Quand Jacob a eu le nom Israël, il n'a plus péché. Papa. Parce qu'il est devenu maintenant un homme nouveau. Regardez, lisez bien l'histoire. Quand Jacob a rencontré. Chut. Quand Jacob a rencontré, bien aimé, Christ. Celui, il ne savait pas, il était voilé. Il ne savait pas que c'était Christ qu'il avait rencontré. Il est devenu un homme nouveau. Regardez bien, la Bible dit quoi? Qui cherchait à le tuer? Son frère Esaü. Quand il a tué son frère Esaü, qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est mis à genoux? Qui s'est mis à genoux? Qui s'est mis à genoux? Quand les deux se sont rencontrés, qui s'est mis à genoux? C'est son frère. Quand tu es né de nouveau, quand tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu touche le cœur de tes ennemis. Alléluia. Et puis eux maintenant, ils viennent vers toi pour te demander pardon. Ce n'est ni par la force. Quand tu es né de nouveau, tu obéis à la parole de Dieu. Tu vas voir tous ceux qui sont tes ennemis. Ceux-là, maintenant Dieu va toucher leur cœur. Ils vont revenir vers toi pour te dire, ah, pardonne-moi. Parce que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Le frère de Jacob, Esaü, il voulait tuer Jacob. Mais quand Jacob a rencontré Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quand son frère l'a vu, son frère s'est mis à genoux. Oh frère, pardonne-moi.
Oh, frère, regardez bien comment la puissance de Dieu agit dans nos vies. Mais pourquoi elle n'est pas effective encore dans nos vies? C'est parce qu'on a cette ignorance-là, nous, que le vieux homme a été crucifié. Et on continue à commettre le péché. Et si on continue à commettre le péché, c'est comme si nous sommes ignorants que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes ignorants qu'il y a un homme nouveau qui habite en nous. Christ. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin?